Imagine un instant, tu rencontres une femme, la connexion est immédiate, électrique. Elle est captivée par ta présence. 30 minutes plus tard, elle te donne son numéro sans que tu aies à le demander. 3 jours après, c'est elle qui t'invite à sortir. Puis, imagine tout le contraire. Tu fais tout comme il faut. Tu es gentil, attentionné, stable, et tu te retrouves invariablement dans la friend zone, regardant de loin ces mêmes femmes tomber follement amoureuses de mecs qui les font passer par des montagnes russes émotionnelles. La question qui tue: pourquoi les femmes sont-elles magnétiquement attirées par les hommes qui créent de l'instabilité émotionnelle plutôt que par ceux qui offrent une sécurité constante? La réponse va à l'encontre de tout ce que la société moderne te raconte sur les relations. Et elle se trouve dans un principe psychologique que j'appelle la polarité émotionnelle. C'est le principe le plus mal compris, le plus controversé, mais le plus puissant de l'attraction humaine. Et aujourd'hui, je vais te le révéler dans son intégralité. Attention, ce que je vais te dire va probablement contrarier les défenseurs du politiquement correct. Si tu cherches des conseils doux et inoffensifs qui ne changent rien à ta vie relationnelle, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt à voir la réalité telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, reste jusqu'à la fin. Car je vais te montrer comment transformer complètement ton pouvoir d'attraction en maîtrisant ce principe que les hommes les plus magnétiques utilisent instinctivement. En quelques minutes, tu comprendras pourquoi la stabilité émotionnelle constante, ce que tous les experts te conseillent d'offrir, est en réalité le poison le plus sûr pour tuer l'attraction. Mais d'abord, laisse-moi te raconter comment j'ai découvert ce principe en observant l'homme le plus magnétique que j'ai jamais rencontré, c'est-à-dire un type ordinaire physiquement et qui avait un effet presque hypnotique sur les femmes qu'il rencontrait. Thomas n'avait rien de spécial à première vue, ni particulièrement beau, ni riche, ni célèbre. Pourtant, j'observais alors fasciné comment les femmes gravitaient autour de lui comme des planètes autour d'un soleil invisible. Pendant des mois, j'ai observé ces interactions, cherchant à comprendre ce qui crée cette attraction magnétique. Et j'ai découvert quelque chose de stupéfiant. Ce n'était pas ce qu'il faisait, c'était le contraste émotionnel qu'il créait. En l'espace d'une seule conversation, il pouvait faire vivre à une femme une gamme complète d'émotions. De l'amusement à la frustration, de la curiosité à la surprise, de la sécurité au léger inconfort. Et c'est là que j'ai compris le principe de polarité émotionnelle. L'attraction n'est pas créée par une émotion positive constante, mais par le contraste entre différents états émotionnels. Pour le dire brutalement, une relation émotionnellement plate, même positive, crée de l'ennui. Une relation émotionnellement contrastée crée l'addiction. Mais attends, tu te dis, les femmes veulent de la stabilité, de la sécurité émotionnelle. C'est ce que tous les magazines féminins affirment, tous les coachs aussi. Exactement. Et c'est pourquoi tant d'hommes stables et gentils se retrouvent désespérément seuls, pendant que d'autres, qui comprennent la polarité émotionnelle, vivent des relations passionnées. Voici la vérité que personne ne veut admettre. Le cerveau humain est câblé pour réagir au changement, pas à la constance. C'est une réalité neurologique fondamentale. Pense à la température de ton corps. Tu ne remarques pas l'air ambiant quand il est à 20 degrés constant. Par contre, tu réagis immédiatement à un changement. Une brise fraîche, une vague de chaleur. Ton cerveau est constamment à la recherche de variation, pas de stabilité. Et c'est exactement pareil pour les émotions. Un état émotionnel constant, même agréable, devient invisible pour le cerveau. Il s'y habitue. Il cesse de le remarquer. Mais un contraste émotionnel, une transition entre différents états, ça crée une réponse neurologique puissante, une libération de dopamine, le neurotransmetteur du désir et de la motivation. En d'autres termes, ce n'est pas ton état émotionnel qui crée l'attraction, c'est ta capacité à faire voyager la femme entre différents états émotionnels. Cette découverte a complètement transformé ma compréhension de l'attraction. Mais alors, comment exactement créer cette polarité sans devenir manipulateur ou toxique? La réponse est fascinante. Elle repose sur 3 principes spécifiques que je vais te révéler. Et d'abord, laisse-moi te montrer pourquoi les hommes qui suivent les conseils traditionnels se sabotent inconsciemment et pourquoi être toujours gentil est la recette parfaite pour tuer l'attraction. Plongeons dans le piège qui capture 95% des hommes, ce que j'appelle le syndrome du nice guy constant. Voici la situation classique. Tu rencontres une femme qui te plaît. Que fais-tu? Tu suis les conseils traditionnels. Tu es constamment gentil, attentionné, positif, agréable. Tu évites les accords, les confrontations, les moments de tension. Tu es émotionnellement prévisible. Le résultat, au début,
Elle apprécie. Puis, lentement, inexorablement, l'attraction s'évapore. Non pas parce que tu es gentil, mais parce que tu es constamment gentil. Tu es devenu émotionnellement monotone. Dans les termes de la polarité émotionnelle, tu n'offres qu'un seul pôle, le positif constant. Il n'y a pas d'amplitude, pas de contraste, pas de voyage émotionnel. C'est comme manger ton plat préféré 3 fois par jour, mais tous les jours. Au début, c'est délicieux. Après une semaine, c'est fade. Après un mois, tu ne peux même plus le regarder. Et voilà pourquoi tant d'hommes se retrouvent dans ce scénario bizarre où une femme quitte un homme parfait, entre guillemets bien sûr, pour un mec qui l'a fait passer par toutes les émotions, même négatives. La vérité neurologique est implacable. Le cerveau s'habitue à tout ce qui est constant. C'est ce que les psychologues appellent l'adaptation hédonique, notre incapacité biologique à rester stimulé par l'expérience constante, même plaisante. Voilà pourquoi les nice guys finissent derniers. Non pas parce qu'ils sont gentils, prévisiblement gentils. Ils n'activent pas les circuits de récompense du cerveau qui répondent au contraste et à la surprise. D'ailleurs, j'ai été ce gars. Pendant des années, j'ai pensé que la constance émotionnelle positive était la clé. J'étais le roi de la gentillesse prévisible. Et je me suis retrouvé, encore et encore, à voir des femmes perdre intérêt, puis partir vers des hommes qui leur faisaient vivre des montagnes russes émotionnelles. Mais la polarité émotionnelle n'est pas une invitation à devenir toxique ou manipulateur. C'est ici d'ailleurs que la plupart des hommes font fausse route quand ils découvrent le concept. Il y a une différence cruciale entre créer une polarité émotionnelle saine et être un connard instable. L'un crée une attraction magnétique durable, l'autre crée de la souffrance et des traumatismes. Alors comment créer cette polarité sans tomber dans la toxicité? La réponse se trouve dans ce que j'appelle les 3 dimensions de la polarité, qui est un framework qu'on pourrait nommer même révolutionnaire, que j'ai développé après des années d'observation et d'expérimentation. Et crois-moi, quand tu maîtriseras ces 3 dimensions, ta capacité à créer une attraction profonde et magnétique sera transformée à jamais. Les femmes ressentiront quelque chose avec toi que elles ne peuvent même pas nommer, mais qu'elles ne peuvent pas non plus ignorer. Voici maintenant le cœur de ce principe, les 3 dimensions de la polarité émotionnelle qui créent une attraction magnétique. Première dimension, la polarité de présence. C'est l'oscillation entre l'intensité focalisée et le détachement détendu. Laisse-moi clarifier. La plupart des hommes sont soit constamment intenses, ils fixent la femme comme un prédateur, ou soit constamment détachés, c'est-à-dire qu'ils semblent désintéressés. Les deux extrêmes, quand ils sont constants, bien sûr, tuent l'attraction. La polarité de présence, c'est ta capacité à passer d'un moment où tu es totalement présent, où tu la regardes dans les yeux comme si elle était la seule personne au monde, où tu écoutes avec une concentration absolue, à un moment où tu es complètement détaché, absorbé par autre chose, presque oublieux de sa présence. Ce contraste crée une tension délicieuse. Quand tu es intensément présent, elle se sent spéciale, vue, valorisée. Quand tu détaches naturellement, elle ressent un manque, un désir de reconquérir ton attention. C'est comme la respiration. Inspiration, expiration. Sans ce rythme, il n'y a pas de vie. Deuxième dimension, la polarité d'énergie. C'est l'oscillation entre la force directive et la douceur réceptive. Voici l'erreur que font presque tous les hommes. Ils choisissent un camp. Soit ils sont constamment dominants, soit ils sont constamment doux et accommodants. Les hommes magnétiquement attractifs maîtrisent les 2 énergies et savent quand passer de l'une à l'autre. Imagine cette scène. Tu prends une décision forte et directe sur le restaurant où vous allez dîner. Tu guides physiquement la femme à travers la foule avec une main ferme dans le bas de son dos. Donc là, une énergie très masculine. Puis, en plein repas, tu deviens soudain totalement présent, doux, à l'écoute de ses émotions les plus subtiles. Et donc là, tu passes en énergie féminine. C'est ce contraste qui crée la magie. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent être à la fois une forteresse inébranlable et un sanctuaire tendre. Pas l'un ou l'autre, les deux, en alternance. La troisième dimension, qui est d'ailleurs peut-être la plus puissante, c'est la polarité d'accessibilité. C'est l'alternance entre être facile d'accès et être un défi. Nous en avons parlé dans la vidéo sur la réciprocité, mais ici, nous l'abordons spécifiquement sous l'angle de la polarité. La vérité dérangeante est que nous désirons tous ce qui est parfois hors de portée. C'est la nature humaine. Ce qui est constamment accessible perd de sa valeur perçue.
Concrètement, ça signifie parfois être complètement disponible, réactif, ouvert, puis à d'autres moments devenir moins accessible, plus mystérieux, plus difficile à atteindre. Encore une fois, ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement le reflet d'une vie équilibrée où tu as d'autres priorités, d'autres engagements, d'autres centres d'intérêt. Pense à la Lune. Si elle était constamment pleine et brillante, nous cesserions de la remarquer. C'est son cycle, c'est-à-dire sa présence puis son absence, sa lueur intense puis sa disparition, qui nous fascine depuis l'aube de l'humanité. Ces trois dimensions, présence, énergie, accessibilité, créent ensemble une symphonie de contrastes qui active profondément le système de récompense du cerveau. C'est ce que j'appelle l'effet d'attraction quantique, l'impossibilité de prédire exactement où tu seras dans le spectre émotionnel d'un moment à l'autre. Maintenant, laisse-moi te montrer comment ces trois dimensions se manifestent concrètement dans les interactions réelles et comment tu peux commencer à les intégrer naturellement dans ton comportement. Mais avant ça, il y a un piège mortel à éviter, une erreur que font 90% des hommes quand ils découvrent ce principe et qui transforme la polarité magnétique en répulsion instantanée. Passons maintenant à l'application pratique de la polarité émotionnelle. Comment l'intégrer naturellement dans tes interactions quotidiennes? Premier contexte, les rencontres initiales. Voici la séquence de polarité la plus puissante que j'ai observée. Tu commences par une énergie légère, amusante, presque détachée. Tu n'es pas trop investi dans le résultat. Puis, à un moment de la conversation, tu changes complètement. Tu deviens intensément présent. Tu la regardes avec une concentration totale. Tu poses une question plus profonde. Ce changement soudain crée un choc émotionnel puissant. Puis, après ce moment d'intensité, tu reviens à une énergie plus légère, peut-être en parlant à quelqu'un d'autre ou en changeant de sujet. Ce contraste entre profondeur et légèreté crée une empreinte émotionnelle indélébile. Dans une relation plus établie, la polarité fonctionne différemment mais reste tout aussi puissante. Maintenant, imagine que pendant une semaine, tu sois particulièrement attentionné, présent, connecté. Puis, le week-end suivant, tu disparais complètement. Pas par punition, mais parce que tu as une activité personnelle importante. Cette alternance crée un contraste qui réveille le désir. Mais attention, voici les erreurs fatales qui transforment la polarité en toxicité. La première erreur mortelle, c'est la polarité aléatoire. Si tes changements émotionnels sont totalement imprévisibles et déconnectés de la réalité, ce n'est pas de la polarité, c'est de l'instabilité. Et l'instabilité émotionnelle totale crée de l'anxiété, pas de l'attraction. La polarité magnétique a une logique interne. Tes changements d'état doivent avoir un sens, même s'ils ne sont pas totalement prévisibles. Par exemple, tu deviens plus sérieux quand le sujet l'exige, pas juste pour créer un effet. La deuxième erreur, c'est la polarité manipulatrice. Si tu utilises consciemment les changements émotionnels pour punir ou contrôler, tu ne crées pas d'attraction, mais bel et bien de la méfiance. La véritable polarité émotionnelle vient d'un lieu d'authenticité. Tu montres différentes facettes de toi-même au moment approprié, pas pour obtenir une réaction spécifique. La troisième erreur, qui est d'ailleurs la plus commune, est la polarité extrême. Passer d'un amour inconditionnel à une froideur glaciale, d'une attention obsessionnelle à une indifférence totale. La polarité n'est pas un interrupteur on-off, c'est un potentiomètre qui module l'intensité. Tu passes de % d'intensité à 30%, pas de 100% à zéro. Ces erreurs sont faciles à éviter si tu te souviens d'un principe fondamental. La polarité émotionnelle saine reflète l'équilibre naturel d'un homme complet qui vit pleinement sa vie. Et c'est là que nous arrivons à la dimension la plus profonde de ce principe. Comment intégrer la polarité émotionnelle non pas comme une technique, mais comme une expression naturelle de ton authenticité masculine. Dans cette dernière partie, je vais te révéler comment transformer ce principe en une seconde nature, si profondément intégrée qu'elle devient invisible mais irrésistible, qui est donc la différence entre jouer un rôle et incarner une vérité. Nous arrivons maintenant au niveau le plus profond de la polarité émotionnelle, le moment où elle cesse d'être une technique, elle devient vraiment une expression authentique de qui tu es. Voici la vérité que j'ai découverte après des années à enseigner ce principe. Les hommes qui créent l'attraction la plus puissante ne pratiquent pas la polarité émotionnelle. Ils l'incarnent. Comment passer de la technique consciente à l'expression naturelle? Premier principe, à nouveau, embrasse ta complexité naturelle.
Nous avons tous, en tant qu'hommes, différentes facettes. Le guerrier et le poète, le leader et l'auditeur, le protecteur et l'explorateur. Le problème n'est pas que ces polarités n'existent pas en toi, c'est que la société t'a conditionné à n'en montrer qu'une partie, généralement la plus acceptable. Donne-toi la permission d'exprimer toutes tes facettes. Ta colère saine comme ta tendresse, ta force directive comme ta vulnérabilité authentique, ton intensité focalisée comme ton détachement zen. Deuxième principe, développe une vie riche et multidimensionnelle. La polarité émotionnelle, authentique notamment, émerge naturellement quand ta vie elle-même est diverse et contrastée. Un homme qui, même le week-end, peut grimper une montagne le matin en activant son énergie conquérante et assister à un concert de musique classique le soir, activant sa sensibilité esthétique, créera naturellement des contrastes émotionnels fascinants. C'est le secret des hommes naturellement magnétiques. Leur vie elle-même est une aventure contrastée. Ils ne jouent pas à la polarité, ils la vivent. Troisième principe, peut-être le plus puissant, c'est développe ta présence consciente. Ta capacité à être pleinement dans l'instant présent est le fondement de la véritable polarité magnétique. La présence consciente te permet de ressentir intuitivement quand passer d'un état émotionnel à un autre, sans calcul ni manipulation. Tu deviens comme un musicien qui sait exactement quand changer de tempo ou de tonalité. J'ai passé des années à essayer d'expliquer et d'appliquer la polarité comme une technique avec des résultats mitigés. Et ce n'est que lorsque j'ai commencé à pratiquer sérieusement la présence consciente, à travers la méditation, les arts martiaux, l'immersion totale de mes passions, que la polarité est devenue une expression naturelle de mon être. Voici la vérité transcendante. La polarité émotionnelle la plus puissante n'est pas celle que tu crées consciemment. C'est celle qui émerge naturellement d'une vie pleinement vécue, sans peur et sans filtre. Un homme qui vit ainsi devient magnétique non pas parce qu'il maîtrise une technique, mais parce qu'il incarne une vérité que peu d'hommes modernes osent incarner. Cette vérité, c'est la plénitude de l'expérience masculine dans toutes ses dimensions contrastées. Résumons ce voyage au cœur de la polarité émotionnelle. Tu as découvert pourquoi la constance émotionnelle, même positive, tue l'attraction. Le cerveau s'habitue à ce qui est prévisible. Tu as compris les 3 dimensions fondamentales de la polarité: présence, énergie et accessibilité, et comment leur alternance crée une attraction magnétique. Tu as vu aussi comment appliquer concrètement ces principes dans tes interactions, tout en évitant les pièges de l'instabilité, de la manipulation et des extrêmes. Et enfin, tu as entrevu le niveau transcendant, qui est comment incarner naturellement la polarité comme expression authentique de ta complexité masculine. Maintenant, je veux que tu passes à l'action. Voici ton défi. Cette semaine, identifie une dimension de polarité que tu as négligée ou réprimée. Si tu es naturellement très présent et intense, pratique délibérément le détachement détendu. Si tu es naturellement accommodant, exerce-toi à être directif et décisif. Choisis une interaction spécifique, un rendez-vous, une conversation, peu importe, et introduis consciemment ce contraste. Observe l'impact non seulement sur l'autre personne, mais sur toi-même aussi. L'objectif n'est pas de manipuler, mais de redécouvrir les aspects de toi-même que tu as peut-être réprimés pour correspondre aux attentes sociales. Partage quelle dimension de la polarité tu as décidé d'explorer et quel impact ça a eu. Ton expérience pourrait être exactement ce dont un autre homme a besoin pour oser faire de même. Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler le principe de l'attachement mystique, la méthode qui crée une connexion si profonde qu'elle transcende la simple attraction physique ou émotionnelle. Cette approche est particulièrement puissante pour les relations à long terme où la passion s'est érodée avec le temps. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec un homme qui pourrait en bénéficier. Nous créons ensemble une communauté d'hommes qui comprennent les dynamiques profondes de l'attraction au-delà des mythes et des simplifications. Je suis Rémi, initié, et je te retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer cette exploration de la psychologie des relations qui transforme ta vie. Bon courage.